Combien de fois entendons-nous des expressions contenant les mots espoir et rêve? Nos espoirs et nos rêves, nous les entendons régulièrement, surtout dans le contexte des jeunes. Lors des cérémonies de remise de diplôme au lycée ou à l'université, ils parlent de leurs espoirs et de leurs rêves. Certains rêves sont irréalistes, certains espoirs sont irréalistes. J'ai rencontré au fil des ans des gens qui voulaient devenir des basketteurs professionnels, mais ils n'avaient aucune chance d'entrer dans l'équipe du lycée ou encore moins de devenir des professionnels. Tout le monde a des espoirs et des rêves. Par contre, Mike Rowe a souligné que l'idée de suivre ses rêves est une mauvaise idée, parce que, à moins d'avoir un certain talent, cela ne vous donnera pas de bons résultats. Combien de personnes veulent devenir célèbres, soit chanteurs, acteurs ou athlètes? Et pourtant, il n'y a pas beaucoup de chances que leurs rêves se réalisent. M. Rowe explique qu'il faut avoir des espoirs et des rêves réalistes. D'autre part, en vieillissant, nous avons tendance à tomber dans la routine. Il peut arriver que nous nous contentions de survivre et que nous oublions nos rêves et nos espoirs. Pendant cette période de survie, nous devons être en mesure de mettre de la nourriture sur la table pour notre famille et de prendre soin de nous. Parfois, ces routines permettent de réaliser ce dont nous avons rêvé auparavant, peut-être de mettre sur pied une entreprise, et c'est sur quoi nous nous focusons à ce moment-là. Quels sont vos espoirs et vos rêves? Pouvez-vous les formuler? Pouvez-vous les écrire? Voici ce que j'espère, voilà ce dont je rêve. Je pense que tout le monde, en particulier les jeunes, et je m'adresse vraiment aux jeunes en particulier, mais pas seulement, mais surtout aux jeunes aujourd'hui, et vous êtes nombreux. Vous savez, cela nous fait chaud au cœur, à nous qui sommes plus âgés, de voir ici tant de jeunes qui commencent leur vie. Certains d'entre vous viennent d'ici dans l'espoir de réaliser l'un de leurs rêves, à savoir de trouver une jeune femme ou un jeune homme avec qui partager votre vie. D'autres viennent ici pour d'autres raisons, mais c'est certainement l'une d'entre elles. Et je pense que nous serions négligents de ne pas admettre que vous êtes peut-être venus ici dans ce but pour trouver la fille ou le garçon de vos rêves. L'un de vos rêves est peut-être de réussir votre carrière, voire de créer votre propre entreprise. Pour certains, il s'agit peut-être d'avoir une famille, avec une demi-douzaine d'enfants. Et oui, les enfants font partie des rêves que nous avons dans la vie. D'autres rêvent de gloire, de fortune et de l'admiration des foules. Je conseille à tous ceux qui nourrissent ce genre d'espoir ou de rêve d'y réfléchir à 2 fois. Je ne suis pas là pour dénigrer vos espoirs et vos rêves, mais il y a beaucoup d'écueils dans ce genre de parcours. Je suis attristé pour ceux qui réussissent de cette manière, car il suffit de regarder la vie des célébrités et même des athlètes pour se rendre compte que les résultats ne sont pas exactement ce que la plupart des gens avaient imaginé. Je me souviens encore de certains de mes rêves. Je voulais être un garde forestier. Je voulais être là pour éteindre les feux de forêt qui inquiètent M. Walker. Je voulais sauter d'un avion, être un pompier parachutiste. Le terme anglais est smoke jumper, du moins c'est ce qu'on les appelait à l'époque. Je ne sais pas comment on les appelle de nos jours. Mais une fois, j'ai eu l'occasion de travailler dans l'Oregon, de travailler dans la forêt, de couper des arbres et de travailler sur une ligne de feu avec des pompiers parachutistes. Je me suis rendu compte que ce n'était pas exactement ce que je m'étais imaginé. Bien sûr, je n'avais pas eu l'occasion de sauter d'un avion, et en fait, j'en étais très reconnaissant car aujourd'hui, je suis encore en vie. Et maintenant, je ne suis pas assez fou pour penser que je devrais sauter d'un avion à mon âge. Je désirais aller à Larson State College, dans le nord de la Californie, puis à Humboldt State pour obtenir un diplôme en foresterie. Mais comme pour beaucoup de jeunes, les plans changent. Et comme pour beaucoup de jeunes, quelqu'un d'autre entre dans votre vie et change tout. J'ai rencontré une jeune femme lors de ma dernière année de lycée. Nous nous sommes intéressés l'un à l'autre et j'ai décidé que je ne voulais pas aller dans le nord de la Californie. Je voulais rester plus près de l'endroit où elle allait faire ses études. Elle allait à Santa Barbara. Je suis donc allé au Ventura College, ce qui a changé toute la donne. Comme beaucoup de jeunes, je ne savais pas trop ce que je voulais faire. Je voulais faire de la géologie, de la sociologie ou de l'anglais.
J'ai changé de spécialité 3 fois au cours de ma première année. Je ne sais pas pourquoi, mais certaines de ces matières m'intéressaient. Puis je fus un peu désillusionné par l'université parce que la moitié de mes cours était une perte de temps totale. Je me souviens, nous avions un professeur d'histoire tellement ennuyeux que de temps en temps, il posait une question à la classe et personne ne levait la main. Il nommait alors quelqu'un et c'était toujours la même histoire. La personne disait « Pouvez-vous répéter la question ?» Nous n'entendions jamais la question parce que c'était tellement ennuyeux. J'ai abandonné un cours de philosophie. J'ai abandonné très rapidement pour récupérer mon argent dès le premier jour. Et voici ce professeur de philosophie assis les jambes croisées sur son bureau et je ne me souviens pas de ce qu'il a dit, mais j'ai décidé que ce n'était pas pour moi. J'ai adoré mon cours de géologie. J'avais un cours d'algèbre. Celui-là était intéressant, mais la moitié des cours était une perte de temps. À cette époque, je connaissais la vérité et que j'avais rompu avec cette jeune femme. Nous nous étions rendus compte que nous n'étions pas sur la même longueur d'onde en ce qui concerne la religion. Cela n'a donc pas fonctionné. Et je voulais aller à l'ambassadeur collège, mais je ne pensais pas être accepté. Après ma première année d'université, j'ai donc décidé que j'essaierais d'aller à l'ambassadeur college. Et que si cela ne fonctionnait pas, je deviendrais réparateur de télévision. Cela vous montre ce que je pensais à l'époque. Vous savez, on pouvait gagner pas mal d'argent dans ce domaine. Ce qui me motivait, c'était de trouver un emploi qui me permettrait de gagner de l'argent et de soutenir véritablement l'œuvre par le biais de mes dîmes et de mes offrandes. C'était vraiment ce que je voulais faire, c'est là que mon cœur était. C'était vraiment le cas. Heureusement, je ne suis pas devenu réparateur de télévision. Je ne suis pas devenu garde forestier ou sociologue, même si parfois il y a des similitudes avec mon travail actuel. Je fus accepté à l'ambassadeur collège et j'avais plusieurs motivations pour y aller. C'était là que l'action se passait. Je pouvais participer à l'œuvre, ce qui était important. Il y avait aussi la motivation de savoir qu'il y aurait des filles là-bas et qu'elles croiraient la même chose que moi. Du moins, c'est ce que je pensais. Je savais aussi qu'une période terrible s'annonçait et que le lieu de sécurité serait un moyen d'y échapper. Je ne voulais pas être au mauvais endroit au mauvais moment et manquer l'avertissement nous disant de partir. C'est ça qui m'a poussé à le faire. Je voulais être là où il y avait de l'action. Je voulais être là où se trouvaient les filles et où je ne pouvais pas manquer le lieu de sécurité. C'était mes 3 lignes de pensée à l'époque. Maintenant, quelle est la place de Dieu dans votre avenir? J'aimerais vraiment que nos jeunes y réfléchissent, car la plupart d'entre vous ont grandi dans l'Église, et c'est simplement l'endroit où papa et maman vont. Et oui, je pense en quelque sorte que cela doit être la bonne Église. Mes amis catholiques ont tort, mes amis protestants ont tort. Cette Église est la bonne. Mais je n'ai jamais sérieusement remis en question cette idée et je ne l'ai jamais vraiment prouvée à moi-même. Combien sérieux êtes-vous vis-à-vis de Dieu? Vous savez, il y a une différence entre ceux qui viennent à l'Église par eux-mêmes et ceux qui grandissent dans l'Église. Et l'un n'est pas nécessairement meilleur que l'autre. Même si le fait de grandir dans l'Église peut parfois vous éviter beaucoup d'erreurs, bien que ce ne soit pas toujours le cas. Mais lorsque vous venez à l'Église seul, comme beaucoup d'entre nous l'ont fait dans les premières années, nous étions sérieux au sujet de l'Église. Nous nous étions prouvés à nous-mêmes que c'était là que nous devrions être. Et c'est quelque chose que ceux qui grandissent dans l'Église ne font pas toujours. Pour ces jeunes, c'est plutôt un processus graduel qu'une explosion où on se dit « Oh, je suis dans l'erreur, je dois changer. » Et c'est parti, je dois prouver ces choses par moi-même. Mais pour ceux d'entre nous qui sommes arrivés par nous-mêmes, et nous étions nombreux, très nombreux, probablement la moitié de l'Ambassador College ou plus à l'époque, nous avions déjà une certaine expérience de l'université où nous étions allés avant, donc nous étions peut-être un peu plus matures que ceux qui sortaient du secondaire ou du lycée. Mais même nous, parfois, nous avions à l'esprit, ou du moins, je devrais dire moi, peut-être pas tout le monde, j'avais l'inquiétude qu'il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas.
Je me demandais, y a-t-il quelque chose qui m'échappe? Y a-t-il une écriture qui va tout faire tomber en morceaux? Et bien sûr, il y a 25 ans ou plus, c'est ce qui est arrivé à beaucoup de gens dans l'Église. Ils étaient convaincus qu'il y avait un problème et que cela avait beaucoup à voir avec la loi et la grâce, d'où la brochure sur la loi et la grâce que nous avons présentement qui est tellement important. C'est une question à laquelle j'ai été confronté à l'âge de 16 ou 17 ans. Et j'ai vu tant de gens tomber parce qu'ils ne comprenaient pas qu'il s'agit de la loi et de la grâce, plutôt que la loi ou la grâce, plutôt que l'une ou l'autre. J'espère que nos jeunes liront cette brochure, l'étudieront et vérifieront par eux-mêmes. Beaucoup de choses pourraient être ajoutées à cette brochure. Il y a beaucoup plus à ce sujet. Il y a d'autres passages des Écritures qui pourraient être abordés concernant ce thème. Mais la brochure vous donne un bon point de départ. Lorsque j'ai conseillé des jeunes pour le baptême, je leur ai souvent posé des questions sur le chapitre 10 du livre des Actes, sur le fait qu'on a dit à Pierre de tuer ses animaux et d'en manger, et sur d'autres écritures que nous appelons des écritures difficiles. Et je trouve étonnant que tant de nos jeunes n'aient pas de réponse à ces questions. Ils ne l'ont jamais prouvé par eux-mêmes. Et j'essaie de les secouer un peu pour qu'ils prouvent par eux-mêmes ce que nous enseignons, pour qu'ils se le prouvent, non pas parce que papa et maman le disent, mais parce que vous l'avez prouvé par vous-même. Et si l'on ne le fait pas cela, on s'expose à une chute ultérieure, comme l'ont fait des dizaines de milliers de personnes à l'époque de l'Église universelle. Dans le 6e chapitre de Matthieu, nous trouvons l'un de ces passages à mémoriser, plus précisément Matthieu 6, 33, où il est question de ne pas s'inquiéter des vêtements, de la nourriture ou du logement. Il dit au verset 33, Matthieu 6, verset 33, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. » Il ne s'agit donc pas seulement de rechercher le royaume de Dieu, mais aussi sa justice, son mode de vie. Ce qui dit à Dieu, « Je veux vivre dans ton royaume, je veux vivre à ta manière. » Je ne vais pas suivre ce monde simplement parce que tout le monde s'adonne à la fornication. Je veux vivre d'une manière différente parce que je crois que ce que tu dis est juste et bon, et je vais le faire de cette manière. Je ne comprends peut-être pas tout, mais je te fais confiance pour savoir ce qui est mieux pour ma vie. Que l'on soit jeune ou vieux, trop de gens dans l'Église suivent la norme du monde en matière de rencontres, de fréquentation et de mariage, plutôt que de suivre la norme que Dieu donne. Au verset 33, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » La nourriture, le vêtement, le logement. Vous savez, si vous suivez Dieu, même vos espoirs et vos rêves peuvent changer. Mais les espoirs et les rêves que Dieu a pour vous vous rendront plus heureux que tout ce que vous pouvez choisir pour vous-même. En grandissant, j'étais un enfant mêlé, tout comme beaucoup d'autres. J'ai changé plusieurs fois de spécialité. Je ne savais pas exactement ce que je voulais faire. Comment un jeune peut-il savoir ce qu'il veut faire quand il y a tant de possibilités et que nous avons si peu d'expérience dans la vie? Je me souviens d'avoir expliqué ceci dans le passé. Mes amis au secondaire, au lycée, voulaient poursuivre leurs études en ingénierie. Je me disais, « Wow, je ne pensais pas qu'il y avait un tel besoin d'ingénieur ferroviaire, car c'est ce que j'associais au terme ingénierie. Je suis désolé, je n'avais pas conscience de l'étendue des possibilités offertes dans ce domaine. Mon niveau d'exposition à la discipline était très différent de mes compagnons de classe. Mais comment savoir ce que vous allez faire dans la vie? Participer à l'œuvre de Dieu fait-il partie de vos espoirs et de vos rêves? Il s'agit peut-être de gagner sa vie et de soutenir l'œuvre. Après une année d'université, c'est ce que j'ai pensé. Si je ne vais pas à l'Ambassador College, je vais gagner ma vie et soutenir l'œuvre. Et je ne pense pas que j'étais le seul. D'autres personnes ont eu des pensées similaires. Je voulais faire partie de l'œuvre d'une manière ou d'une autre. C'est l'une des raisons majeures pour lesquelles beaucoup d'entre vous êtes ici. Je m'adresse maintenant à la congrégation plus âgée, car vous voulez participer à l'œuvre. Et nous sommes très reconnaissants de ce que les gens ont fait.
Je suis reconnaissant aux personnes qui ont voulu participer à l'œuvre et qui ont pu m'aider à payer mes études à l'Ambassador College, entre autres choses. Les jeunes ont toujours fait partie de l'œuvre de Dieu. Pensez à Joseph. Dieu a commencé à travailler avec lui à l'âge de 17 ans, probablement même plus tôt. Mais c'est en quelque sorte là que nous commençons son histoire. Dieu avait un plan pour lui, très différent de celui que Joseph avait. Je ne sais pas quel était son plan, mais je vous garantis qu'il n'impliquait pas d'être vendu comme esclave par ses frères, puis d'être jeté en prison pour avoir obéi à Dieu et de finir deuxième en charge de l'Égypte. Je suis absolument certain que cela ne faisait pas partie de son plan. Mais c'était le plan de Dieu pour lui. Je ne pense pas que David ait décidé de devenir roi. Je ne pense pas qu'il ait même pensé qu'il pourrait rendre visite à ses frères et qu'il tuerait un géant. Mais c'est ce qu'il a fait. Esther n'avait probablement pas prévu de devenir reine et de devoir mettre sa vie en jeu pour sauver son peuple. Mais elle était prête à le faire. Et je dois dire que Dieu lui a donné une vie merveilleuse. Qui sait ce que sa vie aurait été autrement? Mais je suis sûr que sa vie fut bien plus gratifiante, même si ce n'était pas exactement ce qu'elle avait prévu. C'était certainement une vie enrichissante. Daniel et ses 3 amis, comme je l'ai souligné dans un récent sermon intitulé « Le retour du Christ gâchera-t-il votre vie ?» Je vous invite à écouter ce sermon si vous ne l'avez pas encore fait, mais je vous garantis que Daniel et ses 3 amis ne se réjouissaient pas à l'idée d'être jetés dans une fournaise ardente ou dans une fosse aux lions. Cela ne faisait pas partie de leur plan. Je peux presque vous garantir que cela ne faisait pas partie de leur plan. Mais Daniel a vécu très longtemps, jusqu'au moment où ses compatriotes juifs ont été ramenés de Babylone à Jérusalem. Pas tous, en fait, un très petit nombre par rapport à tous ceux qui se trouvaient à Babylone à l'époque, mais Dieu lui a donné une longue vie, servant sous plusieurs dirigeants et rois différents. Le moins que l'on puisse dire, c'est que sa vie a dû être très intéressante, certainement intéressante, bien que peut-être traumatisante à certains moments. J'aimerais prendre quelques minutes pour parler d'une autre personne, d'un autre jeune homme, que très peu de gens considèrent comme leur héros. Vous savez, beaucoup de gens considèrent David comme un héros, ou Samson, ou même Joseph. Mais combien de personnes considèrent Timothée comme un héros? Vous savez, il y a beaucoup de noms qui ne figurent pas dans les Écritures. Et ceux qui y figurent sont souvent très importants, mais il y a aussi d'autres personnes moins connues. Mais vous rendez-vous compte qu'il est question de Timothée dans 24 versets différents, ce qui montre qu'il occupait une place assez importante dans le Nouveau Testament. Il a joué un rôle majeur, dans un sens ou dans l'autre. Puisqu'il est nommé 24 fois, nous devons conclure qu'il était important dans l'Église de Dieu du premier siècle. Non, il n'a pas été jeté dans une fournaise ou dans une fosse aux lions comme Daniel et ses 3 amis. Non, il n'a pas tué un géant comme David le fit. On ne le vendit pas comme esclave, puis jeté en prison comme ce fut le cas pour Joseph. Il a tout de même été jeté en prison. Je le soulignerai plus tard. Mais je veux me concentrer pendant quelques minutes sur cet homme nommé Timothée, parce qu'il n'est pas le héros typique auquel la plupart des gens pensent. Et il y a une raison pour laquelle je veux l'utiliser. Parce que pour la plupart d'entre nous dans cette salle, nous ne sommes pas non plus le héros typique. Je ne veux pas que quelqu'un pense qu'un jour il tuera un géant, qu'il sera jeté dans une fournaise ardente ou dans une fosse aux lions, ou qu'il sera vendu comme esclave. Cela pourrait arriver. Mais je pense que la plupart d'entre nous dans cette salle seront plutôt comme Timothée, lorsqu'il s'agira d'être important aux yeux de Dieu. Nous ne le savons tout simplement pas. Dans Acte 16, nous faisons la connaissance de ce jeune homme, un jeune homme inhabituel.
dont les gens avaient parlé à Paul. Il avait une bonne réputation. Et vous savez, certains d'entre vous, jeunes gens, ont une bonne réputation. Et je dois avouer que votre nom revient de temps en temps lorsque certains d'entre nous plus âgés parlons de manière positive, pas de manière négative, mais de manière positive, parce que nous reconnaissons que nous avons de très bons jeunes gens avec un grand potentiel. Peut-être immatures à l'heure actuelle, mais dans 5 ou 10 ans, ces jeunes pourraient être utilisés à cause de leur potentiel. Nous lisons dans Acte 16, verset 1, il se rendit ensuite à Derbe et à Lystre, c'est Paul ici, et voici, il y avait là un disciple nommé Timothée, fils d'une femme juive fidèle et d'un père grec. Les frères de Lystre et d'Icône rendaient de lui un bon témoignage. Tout le monde se rendait compte qu'il s'agissait d'un bon jeune homme. Les gens de Lystre et d'Icône parlaient bien de lui. Ce n'était donc pas dans une ville, mais plusieurs dans cette région, cette contrée l'ont reconnu. Il se distinguait. Paul voulait donc qu'il continue avec lui, qu'il voyage avec lui, pour qu'il puisse le former dans le mystère, si l'on peut dire ainsi. Il le prit et le circoncis à cause des Juifs qui se trouvaient dans cette région, car ils savaient tous que son père était grec. Maintenant, combien de jeunes gens décideraient de suivre Paul et de se faire circoncire? Je ne suis pas sûr que tout le monde serait prêt à le faire. Je me sacrifierais, mais je ne sais pas si j'irais aussi loin. Paul voulut donc l'amener avec lui, et il le circoncit. Ils parcoururent les villes et ils enseignaient les décrets à observer, selon ce qui avait été déterminé par les apôtres et les ministres à Jérusalem. C'était à la suite du concile d'Acte 15. Timothée connaissait les Écritures depuis son enfance. Est-ce trop demandé que d'enseigner les Écritures à nos enfants? Remarquez 2 Timothée 3, verset 15. 2 Timothée 3, verset 15. 2 Timothée 3, 15. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres, et l'écrit à Timothée ici, qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Et il souligne que, au verset 16, toute écriture est inspirée de Dieu, les écritures de l'Ancien Testament ici, est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Voici un jeune homme qui a appris les Écritures très tôt dans sa vie. Comment a-t-il appris les Écritures dès le début de sa vie? Eh bien, revenons à 2 Timothée, chapitre 1, et commençons au verset 3. 2 Timothée 1, au verset 3. Il dit, « Je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi et que je sers avec une conscience pure, de ce que jour et nuit je me souviens continuellement de toi dans mes prières. » Paul se souvenait donc de Timothée. Il était présent dans son esprit. Il était très important pour lui. Il était comme un fils pour lui, et il priait pour lui chaque jour. Verset 4. Me rappelant tes larmes, et désirant te voir afin d'être rempli de joie, gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habitait d'abord dans ton aïeul, ta grand-mère, Loïs, et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. Son père étant grec, de ce qu'on peut voir, son père n'était pas croyant, ou du moins qu'il n'était pas sur la même longueur d'onde. C'est donc sa grand-mère et sa mère qui lui ont enseigné les Écritures. Mesdames, ce que vous faites avec vos enfants est tellement important. Les femmes ont la possibilité d'enseigner ces choses à leurs enfants, et je ne veux pas laisser les hommes en dehors de cela, car ils doivent prendre l'initiative aussi. Nous avons le vendredi soir, nous avons le sabbat, mais au quotidien, les femmes ont généralement plus de temps à consacrer aux enfants. Et vous pouvez élever un autre Timothée.
ou un autre individu qui aura une grande importance. Nous savons qu'un jour ou l'autre, il y aura les deux témoins. Je ne pense pas qu'il faille se dire « je vais élever l'un des deux témoins ». Je pense que ce serait une grave erreur. Mais élever quelqu'un qui a la foi en Dieu et qui connaît les Écritures et qui laisse Dieu s'occuper du reste, qu'il s'agisse d'un Timothée, d'un Paul ou de quelqu'un d'encore plus important. Nous n'en savons rien. J'ai choisi de parler de Timothée parce qu'il n'a pas tué un lion, un ours, un géant ou fait quelque chose du genre. C'était plutôt un héros ordinaire. Et il devrait être un héros pour nous, quand nous voyons comment il a obéi à Dieu. Dieu l'a béni de tellement de façons. Comme je l'ai dit, c'est différent si vous grandissez dans l'Église et que vous arrivez à comprendre les choses un peu plus progressivement. Que vous arrivez à la repentance plus progressivement par rapport à quelqu'un qui a été dans le monde et qui voit la différence flagrante. Il y a une différence de ce côté-là. Et Dieu a appelé de nombreux jeunes gens dans le passé. Le docteur Meredith était jeune lorsqu'il fut appelé. M. Ames, M. Millich, M. Wallace Smith. M. Bray Walker avait 18 ou 20 ans lorsqu'il fut appelé. J'avais environ 16 ans. Et pourtant, nous avons d'autres personnes qui ont grandi dans la vérité et qui ont contribué de manière tout aussi significative. Jonathan McNair, Rod McNair. Et bien sûr, Timothée, en raison de la manière dont leurs parents les ont élevés et parce qu'ils ont été des étudiants prêts et désireux à mettre Dieu au premier plan dans leur vie. En ce qui concerne Timothée, nous pouvons lire dans le 2e chapitre de Philippiens qu'il avait une caractéristique spécifique et c'est quelque chose qui lui a été sans doute enseigné dès son enfance. Vous savez, on peut apprendre aux enfants à être polis. On peut leur apprendre à être attentionnés, à faire passer les autres en premier dans leur vie. Et voici ce que nous lisons dans Philippiens 2, verset 19. Philippiens 2, verset 19. « J'espère dans le Seigneur Jésus vous envoyer bientôt Timothée, afin d'être encouragé moi-même en apprenant ce qui vous concerne, que je n'ai personne ici qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Tous, en effet, cherchent leurs propres intérêts et non ceux de Jésus-Christ. Vous savez qu'il a été mis à l'épreuve en se consacrant au service de l'Évangile avec moi, comme un enfant avec son père. J'espère donc vous l'envoyer dès que j'apercevrai l'issue de l'état où je suis. Vous savez, il y a des gens qui ont de grandes forces dans un domaine ou dans un autre. Tous, même dans le ministère, n'ont pas la même attention et le même souci pour les membres. Je ne veux pas que quelqu'un perde de la foi à cause de cela. Il y a des gens qui se distinguent plus que d'autres par leur souci sincère envers les membres et en se sacrifiant pour eux. Tous doivent le faire, dans une certaine mesure. Sinon, ils ne devraient pas être dans le ministère. Mais il y a des gens qui ont des compétences différentes, des talents différents. Comme nous le lisons dans 1 Corinthiens 12, nous avons des talents différents. Mais ce qui caractérisait Timothée, c'est qu'il se souciait sincèrement du bien-être, de l'état des membres. Il avait un grand amour pour eux, et c'est quelque chose que nous devrions nous efforcer d'atteindre également. Nous savons que Timothée eut une vie intéressante en voyageant avec l'apôtre Paul. Je veux dire qu'il est impossible de voyager avec Paul et d'éviter les ennuis. Paul était toujours dans le pétrin. Et être associé avec lui, cela fait partie de la vie. C'était comme ça. Remarquez dans Hébreux 13. Hébreux 13, Paul termine sa lettre en disant, dans Hébreux 13, verset 23, « Sachez que notre frère Timothée a été relâché. S'il vient bientôt, j'irai vous voir avec lui. Il a été libéré. Il semble qu'il était aussi en prison. Il était en prison. Il était en détention d'une manière ou d'une autre, mais il fut libéré. Alors, que diriez-vous d'être un ex-détenu?
Vous savez, quand j'étais jeune, je pensais que la pire chose qui puisse m'arriver serait d'être jeté en prison. Ce serait une bien mauvaise journée, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais pour moi, en grandissant, comme pour beaucoup d'entre vous, j'en suis sûr, être en prison signifie que vous êtes un méchant. Mais quand on regarde la Bible, en fait, j'ai fait un sermon une fois sur le nombre de personnes qui ont été des ex-détenus. Et il suffit de regarder tous les prophètes et bien d'autres, ils ont toujours été en prison. Paul fut prisonnier. Pierre fut en prison pour un certain temps. Jacques le fut avant d'être tué. Ainsi, souffrir pour la justice peut être un honneur. Et même lorsque les apôtres furent battus, comme nous le voyons au début du livre des Actes, ils se sont réjouis d'être jugés dignes de souffrir avec le Christ. Le moins que l'on puisse dire, c'est que Timothée a connu des épreuves. Et il a apparemment passé du temps en prison. Combien de temps, nous l'ignorons. Mais voici une question plus large. Pourquoi connaissons-nous Timothée, Joseph, David, Esther, Daniel et d'autres? Pourquoi connaissons-nous ces personnes? Pourquoi Dieu les a-t-il mis dans sa parole? Pourquoi connaissons-nous des rois célèbres et d'autres personnes célèbres du passé? En ce qui concerne ceux de la Bible, n'est-ce pas parce qu'ils ont mis Dieu au premier plan dans leur vie? N'est-ce pas parce qu'ils ont pris des risques pour obéir à Dieu? Il y a eu beaucoup de risques. Daniel et ses 3 amis ont tout risqué pour obéir à Dieu. C'est pourquoi nous parlons d'eux. Il y en a peut-être eu d'autres. En fait, je suis certain qu'il y en a eu d'autres qui se sont prosternés devant la statue et qui n'auraient pas dit au roi Nebuchadnezzar, si on leur avait donné une seconde chance, « Vous savez, nous allons obéir à Dieu plutôt qu'à vous. » Ils auraient dit « D'accord » et auraient fait ce que tant d'autres personnes ont probablement fait. Dans le livre d'Esther, combien, autres que Mardochée, ne se sont pas prosternés à ce moment-là? Mardochée s'est distingué. C'est pourquoi nous parlons de lui. Tous les autres se prosternèrent. N'est-ce pas parce qu'ils ont fait passer leur devoir avant leur intérêt personnel? Vous rendez-vous compte que nous avons été appelés par Dieu pour un grand dessein? Chacun de nous dans cette salle, si vous êtes ici, si vous êtes un adolescent, si vous êtes encore plus jeune, si vous êtes un adulte qui a choisi de venir ici, nous avons été appelés pour un grand objectif. Malheureusement, trop de gens oublient la raison pour laquelle ils ont été appelés. Pour eux, l'Église est devenue un club social, un endroit où se retrouver entre amis, un endroit où l'on peut respecter le sabbat et les jours saints, ainsi que les lois au sujet des aliments purs et impurs. Mais faire une œuvre et y mettre son cœur est quelque chose que beaucoup trop de ceux qui faisaient autrefois partie de l'Église universelle ont perdu de vue. Et c'est devenu secondaire par rapport à tout le reste. Leur idée était que je peux simplement m'asseoir avec un petit groupe et que nous pouvons parler de la Bible et que nous nous sentons bien dans notre peau sans vraiment nous focusser à prêcher l'Évangile au monde. Vous savez, il y a une différence. Il y a une différence. Dans Ézéchiel 33, nous connaissons tous Ézéchiel 33, lorsque nous lisons le livre d'Ézéchiel, nous nous rendons compte qu'Ézéchiel n'a jamais pu transmettre le message à la maison d'Israël parce qu'elle était déjà partie en captivité plus de 100 ans auparavant. Son message était le suivant: si vous ne vous repentez pas, vous irez en captivité. Eh bien, c'était 130 ans trop tard. Il est donc évident que quelqu'un d'autre doit poursuivre l'œuvre d'Ézéchiel. Ézéchiel 33, verset 1. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots: Fils de l'homme, parle aux enfants de ton peuple et dis-leur: lorsque je fais venir l'épée sur un pays, et que le peuple du pays prend dans son sein un homme et l'établit comme sentinelle, si cet homme voit venir l'épée sur le pays, sonne de la trompette et avertit le peuple, et si celui qui entend la son de la trompette ne se laisse pas avertir et que l'épée vienne le surprendre, son sang sera sur sa tête. Il a entendu le son de la trompette,
et il ne s'est pas laissé avertir, son sang sera sur lui. S'il se laisse avertir, il sauvera son âme. Ensuite, au verset 6, Ézéchiel 33, verset 6, « Si la sentinelle voit venir l'épée, voit venir le danger, et ne sonne pas de la trompette. Si le peuple n'est pas averti et que l'épée vienne enlever à quelqu'un la vie, celui-ci périra à cause de son iniquité, mais je redemanderai son sang à la sentinelle. » Ensuite, il dit au verset 7, « Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi, Dieu l'a établi, comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. » Lorsque vous lisez le livre d'Ézéchiel, vous vous rendez compte qu'il connaissait la différence entre la maison d'Israël et la maison de Juda. Lisez le 4e chapitre. Il parle d'une punition pour une certaine période de temps pour la maison de Juda et une autre pour la maison d'Israël. Ce message fut donné pour la maison d'Israël. Mais la maison d'Israël était déjà en captivité. Donc, à un moment donné, à la toute fin des temps, juste avant le retour du Christ, lorsque la maison d'Israël sera de nouveau en captivité, ce message devra être diffusé. Pour que ce message soit diffusé, il faut savoir où se trouve Israël et quelles sont les prophéties de Dieu pour la maison d'Israël et la maison de Juda. Il faut donc que quelqu'un transmette ce message. Maintenant, si nous savons où se trouve la maison d'Israël, si nous savons quel est ce message, alors nous devons sonner de la trompette. Nous pouvons nous reporter à Proverbes, au 24e chapitre, Proverbe 24. Je l'ai lu plusieurs fois et je pense qu'il est important de ne jamais l'oublier, parce que même si nous ne tenons pas compte de l'avertissement d'Ézéchiel, même si nous disons que nous n'avons aucune responsabilité dans ce domaine, que faisons-nous des versets 11 et 12 de Proverbe 24, où il est dit, Proverbe 24, versets 11 et 12, « Délivre ceux qu'on traîne à la mort. Dieu attend de nous que nous fassions quelque chose. » Quand nous voyons ceux qui sont traînés vers la mort, voyons-nous notre nation ou nos nations, ces nations israélites en particulier, les voyons-nous s'acheminer vers la destruction? Nous voyons nos nations se désagréger. Nous sommes encore incroyablement forts sur le plan militaire, cela ne fait aucun doute. Mais cela peut changer très rapidement. Lorsque nous regardons les 3 dernières années et demie, 3 années et demie, et un peu plus, nous voyons tout ce qui s'est passé. Wow! Il y a présentement 2 guerres majeures dans le monde. Nous avons eu la pandémie de COVID. Nous avons connu des bouleversements économiques. Beaucoup de choses se sont produites à cause de cela. Nos vies furent perturbées pendant cette période. Et cela ne fait qu'un peu plus de 3 ans et demi. Alors, que va-t-il se passer dans les 3 années et demie à venir? Verset 11. « Délivre ceux qu'on traîne à la mort, ceux qu'on va égorger, sauve-les, retenez-les, donnez-leur l'occasion de changer. » Si votre attitude est « Eh bien, nous ne savions certainement pas cela », je suis désolé, Dieu, nous n'avons tout simplement pas réalisé que c'était notre responsabilité. Verset 12. « Si tu dis « Ah, nous ne le savions pas », celui qui pèse les cœurs ne le voit-il pas? Celui qui veille sur ton âme ne le connaît-il pas? Et ne rendra-t-il pas à chacun selon ses œuvres? Chacun d'entre nous qui sont assez âgés pour comprendre ces choses peuvent avoir 15, 16 ou 17 ans. Ce sont des choses auxquelles vous devez réfléchir parce que Dieu appelle un peuple pour donner ce message d'avertissement d'Ézéchiel, pour avertir nos nations de ce qui se passe, pour sonner la trompette, pour tirer la sonnette d'alarme. Et dans la mesure où vous avez la capacité de le faire, de soutenir l'œuvre qui le fait, alors qu'il en soit ainsi. Ce que je veux dire, c'est qu'il est très facile de se laisser emporter par nos propres rêves et nos espoirs et d'oublier le plan que Dieu a pour nous. Et j'espère que nous prendrons ces choses au sérieux. Cela ne signifie pas que vous devez renoncer à tous vos espoirs et à tous vos rêves. Je dois croire, pardonnez-moi si je me trompe, mais je dois croire que certains d'entre vous sont venus ici dans l'espoir de trouver l'amour. Vous espérez trouver quelqu'un avec qui partager votre vie,
Et j'espère que certains d'entre vous y parviendront. Enfin, si vous avez tout prévu, si vous avez tout préparé et si vous êtes prêts pour cela. Et j'espère que vous ne vous précipiterez pas, que vous ne prendrez pas de raccourci en vous disant « le temps est compté, je dois m'accrocher à la première personne qui me sourit ». J'espère que ce sera plus profond que cela. J'espère que vous y réfléchirez sérieusement. Nous sommes pour l'amour. Mais cela ne veut pas dire que cela exclut de faire la volonté de Dieu. Parce que si vous cherchez d'abord le royaume de Dieu, toutes ces autres choses vous seront données par surcroît. Lorsque vous mettez Dieu en premier dans votre vie, tout se passera bien d'une manière ou d'une autre. Ça marchera. Monsieur Jonathan McNair vient d'épouser une personne qui n'a jamais été mariée auparavant. Elle est allée au collège ambassadeur. Elle est encore jeune. Mais elle a dû attendre quelques années avant de se marier. Mais vous savez quoi? Elle a probablement trouvé le meilleur homme possible. En fait, je pense que Dieu a pourvu à ses besoins. J'aime bien cet homme. Je le connais depuis longtemps. Et je ferai tout ce que je peux pour l'embarrasser. Mais je comprends quelque chose que je n'avais jamais compris auparavant. La Bible parle de l'époux et de l'ami de l'époux, et dit que ce dernier se réjouit pour l'époux. Et oui, nous sommes heureux pour ce nouveau couple. Vous savez, Dieu arrangera les choses pour vous, si vous le placez en premier dans votre vie. Et j'espère que nous le ferons. Nous savons que Jésus a dit que sa nourriture était de faire la volonté de Dieu, l'œuvre de Dieu. Jean 4, versets 34 à 38. Nous dit que c'est pour cela que nous avons été appelés. Maintenant, nous pouvons dire « Je n'ai pas signé pour cela ». Peut-être pas, mais beaucoup de gens n'ont pas signé pour certaines choses, comme nous l'avons vu ici. Moïse, en fait. Je l'ai dans mes notes quelque part ici. Moïse n'a pas signé pour conduire les enfants d'Israël hors d'Égypte. Lorsque vous lisez le récit de ce qui s'est passé, ils ont voulu le lapider à plusieurs reprises. Il a dû se dire, « Dieu, pourquoi m'as-tu mis dans ce pétrin? » Mais Dieu savait qu'il était la bonne personne. Nous ne pouvons pas choisir comment Dieu va nous utiliser. Nous pouvons choisir d'y résister. En fait, remarquons Jérémie 26. Jérémie 26. Vous savez, le livre de Jérémie est une très bonne étude biblique. J'aime beaucoup lire Jérémie. Il est toujours en difficulté et c'est un prophète réticent à bien des égards. Il se plaint toujours de ce qui se passe ou de ce qui va se passer. Mais remarquez ici au verset 20. Jérémie 26, verset 20, il dit « Il y eut un homme qui prophétisait au nom de l'Éternel, Uri, fils de Shemaïaïja, de Kirat Jéraïm. Et il prophétisa contre cette ville et contre ce pays entièrement les mêmes choses que Jérémie. Il disait les mêmes choses, il prophétisait contre ce pays. Au verset 21. Et le roi Joachim, tous ses vaillants hommes et tous ses chefs entendirent ces paroles, et le roi chercha à le faire mourir. Uri, qui en fut informé, eut peur, prit la fuite et alla en Égypte. Il était donc exactement comme Jérémie, sauf que nous ne lisons pas grand-chose à son sujet, seulement ce petit récit ici. Et bien sûr, vous le trouvez dans le livre des rois et les chroniques. Mais voici un individu qui semble être un prophète de Dieu, et il dit les mêmes choses que Jérémie, et Joachim veut le tuer. Alors que fait-il? Il s'enfuit en Égypte. Versets 22 et 23. Le roi Joachim envoya des gens en Égypte, El-Nathan, fils d'Akbar, et des gens avec lui en Égypte, et ils firent sortir d'Égypte Uri et l'amenèrent au roi Joachim, qui le fit mourir par l'épée et jeta son cadavre sur les sépulcres des enfants du peuple. Mais remarquez ceci. Si Uri a eu des ennuis pour ce qu'il a dit, Jérémie n'aurait-il pas eu des ennuis pour avoir dit la même chose?
Nous savons, si nous lisons tout le récit de Jérémie, qu'il fut jeté dans un donjon à un moment donné, et aussi qu'il s'est enfoncé dans la boue jusqu'aux aisselles lorsqu'on le jeta dans un puits. Et il fut finalement libéré et passa du temps dans la cour de la prison. Mais Dieu protège ceux qui le font passer en premier. Verset 24. Cependant, la main d'Achikam, fils de Shaphan, fut avec Jérémie et empêcha qu'il ne fût livré au peuple pour être mis à mort. Si vous remontez dans le passé d'Achikam, fils de Shaphan, vous voyez qu'il était là lorsque Josias a reçu le livre de la loi, c'est-à-dire lorsqu'ils ont trouvé le livre de la loi, et ainsi de suite. Il vivait là et a sans doute été instruit par Josias, ou a vu l'exemple de Josias. Et si tout le monde n'a pas suivi cet exemple, cet individu l'a apparemment fait. Dieu l'a donc placé là, un homme fidèle, qui est apparemment intervenu d'une manière ou d'une autre en faveur de Jérémie, afin qu'il ne soit pas mis à mort. Je vais lire un peu plus loin sur ce sujet, j'y reviendrai plus tard. Mais il est intéressant de noter que lorsque nous pensons à ceux qui ont fui le rappel, nous pensons souvent à Jonas. Mais nous ne pensons pas toujours à cet individu, Uri. Il a reçu un appel. Il a paniqué et il s'est enfui. Nous voyons qu'il y a d'autres personnes qui vont négliger l'appel qui leur a été donné. Nous voyons l'exemple de la Odyssée dans Apocalypse 3. Vous pouvez lire qu'ils sont tièdes, qu'ils ne mettent pas leur cœur à faire l'œuvre de Dieu. Ils observent le sabbat, ils observent les jours saints, ils ont le témoignage du Christ, ils respectent les commandements, mais il y a quelque chose de différent chez eux. Il y a des jeunes, même dans le monde, qui sont prêts à défendre quelque chose. Ce que nous demandons aux jeunes de faire ici n'est pas différent de ce que le monde demande, sauf qu'ils le font d'une manière différente, en défendant la vérité. Dans un extrait d'une émission du Monde de demain, La guerre contre les parents, que je révisais l'autre jour, il y a une référence à un article du New York Post qui parlait d'une jeune femme du nom de Riley Gaines. Je pense que beaucoup d'entre vous ont entendu parler de Riley Gaines. Elle réagissait au fait d'avoir partagé un vestiaire et de nager contre un homme d'1,90 m qui prétendait être une femme. L'article poursuivit en disant « Les militants des droits des transgenres affirment que les femmes transgenres sont de vraies femmes et qu'elles doivent être incluses dans les sports. » Madame Gaines, qui est originaire du Tennessee et a nagé pour l'équipe de l'Université du Kentucky, a déclaré que l'Amérique avait besoin d'hommes plus masculins. Elle faisait l'éloge des vétérans de la Seconde Guerre mondiale. Pour y ajouter, c'est la dernière fois que nous avons eu de vrais hommes forts. Pensez-y, dit Riley Gaines. Dans les années 40, les hommes de la Seconde Guerre mondiale mentaient sur leur âge pour pouvoir s'engager. Aujourd'hui, en 2023, nous avons des hommes qui mentent sur leur sexe pour entrer dans les sports féminins, les prisons pour femmes, les foyers d'accueil, les salles de bain ou les vestiaires. Il s'agit d'un monde très différent. Je pense qu'elle est un peu trop pessimiste à ce sujet. Je pense qu'il y a des hommes qui sont prêts à se tenir debout et qu'il y a des hommes ici même, des jeunes hommes qui sont prêts à se tenir debout et à faire leur devoir. Il y a toujours eu des hommes et des femmes qui se sont battus pour une cause plus grande qu'eux. Ils ont volontairement sacrifié leurs ambitions personnelles pour une cause plus importante. Souvent, ces causes sont, pourrait-on dire, pas très bien choisies, mais ce sont des causes plutôt mondaines. Se battre pour son pays est certainement quelque chose qui est respecté. Riley Gaines parlait de tous ces jeunes hommes qui ont menti sur leur âge alors qu'ils n'avaient que 16 ou 17 ans, et ils voulaient avoir 18 ans. Ils voulaient convaincre le recruteur qu'ils avaient l'âge requis pour aller se battre pour leur pays et sauver leur patrie. Et ce n'était pas seulement ici, c'était aussi dans d'autres pays, le Canada, l'Angleterre, surtout l'Angleterre. Et dans d'autres pays, les hommes sont prêts à se battre pour leur pays.
l'Australie, la Nouvelle-Zélande, toute l'Europe. Il n'y a pas si longtemps, après le 11 septembre 2001, date à laquelle beaucoup d'entre vous n'étiez pas encore nés, un joueur de football américain s'appelant Pat Tillman, qui jouait pour les Cardinals de l'Arizona, a abandonné sa lucrative carrière de footballeur pour rejoindre l'armée pour combattre les talibans, Al-Qaïda et les personnes impliquées qui ont fait s'écrouler les tours jumelles qui ont attaqué le Pentagone. Et après sa mort en 2004, alors qu'il combattait en Afghanistan, il a été présenté comme un héros qui avait sauvé d'autres personnes. Mais plus tard, la vérité a éclaté. Il a été tué par un tir-ami. Ce sont des choses qui arrivent parfois. Mais voilà un homme qui a mis de côté sa carrière, qui a mis de côté ce qu'il espérait sans doute, et qui a peut-être découvert qu'aller à la guerre n'était pas tout ce qu'il pensait. Quoi qu'il en soit, il a placé son pays avant sa carrière personnelle et sa réussite. Certes, il est mort en cours de route, mais c'est un objectif louable. D'autres veulent sauver la planète en n'ayant pas d'enfants. Il est intéressant de constater que deux des hommes les plus riches, Elon Musk et Jeff Bezos, affirment que nous n'avons pas assez d'enfants. Bien sûr, ils veulent peupler le système solaire. Je pense que nous avons besoin de 1000 milliards de personnes, disent-ils. Ainsi, nous pourrions avoir 1 millier de Mozart au lieu d'un seul. Ils pensent que nous avons besoin de plus de gens. Mais il y a aussi ceux qui disent que nous avons trop d'enfants ici. Vous savez, le plus grand problème que nous ayons dans de nombreux endroits, c'est qu'il n'y a pas assez d'enfants. La Chine souffre de ce problème aujourd'hui, avec leur politique d'enfants uniques. De nombreux pays ne se reproduisent pas assez. C'est pourquoi il y a beaucoup d'immigration. Beaucoup d'autres questions qui se posent ici. J'espère qu'aucun de nos jeunes ne se laissera entraîner par cette cause mondaine disant qu'on ne peut pas avoir d'enfants parce qu'ils respireront trop et détruiront la planète. Il fut un temps où les gens essayaient de sauver l'escargot de mer. La plupart d'entre vous n'ont probablement jamais entendu parler de cette petite créature. Mais les gens n'ont pas pu faire de progrès parce que cette dernière ne peut vivre que dans un seul endroit dans le monde. Il y eut aussi la chouette tachetée et d'autres animaux, mais tout cela s'est avéré être faux au fil des ans. Les gens se laissent entraîner par ce genre de cause. Mais Dieu nous a appelés, vous et moi, à une cause et à l'abnégation. Luc 14. Luc 14. Et je crois que ceci est lu à tous ceux qui se font baptiser, du moins cela devrait être lu. Luc 14, verset 26. Si quelqu'un vient à moi, au Christ, et s'il ne hait pas ou n'aime pas à un moindre degré son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et notez, et même sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Si nous ne sommes pas prêts à mettre de côté ce que nous voulons et souscrire à ce que Dieu veut pour nous, nous ne pouvons pas être son disciple. Cela ne veut pas dire que tout le monde va devenir ministre, que tout le monde va suivre une formation à l'éducation vivante, que tout le monde va devenir diacre ou ceci ou cela, ou peu importe ce que c'est. Nous aurons beaucoup de Timothées ici, beaucoup de femmes qui élèveront des Timothées, beaucoup de personnes qui placent Dieu en premier dans leur vie, qui soutiennent l'œuvre dans toutes les manières possibles, par leurs prières, financièrement et autrement, qui servent dans une congrégation locale, des personnes qui y mettent tout leur cœur, qui vivent et respirent pour cela. Il y avait un homme du nom de Denis Doucette. Certains savent de qui je parle, il était ministre. En fait, avant de devenir ministre, il était percepteur pour l'État de la Louisiane. Un ami très cher. Il a combattu lors de la Seconde Guerre mondiale. Il fut prisonnier des Japonais pendant 3 ans et demi lorsqu'il se trouvait aux Philippines au moment de leur chute. Il a participé à la marche de la mort de Bataan, dont beaucoup de nos jeunes n'ont aucune idée.
Tout simplement parce qu'ils n'en ont jamais entendu parler ou qu'ils n'ont jamais rien lu à ce sujet, ce n'est pas de votre faute. Mais cependant, cela peut l'être si vous ne vous renseignez pas. Il faut que vous vous renseigniez sur la marche de la mort de Batan. J'ai un livre si quelqu'un veut l'emprunter. C'est une période horrible. Mais il était collecteur d'impôts. Mais il a servi en tant que diacre et plus tard en tant que ministre. Et il m'a dit un jour, « Vous savez, le travail que je fais ne sert qu'à mettre de la nourriture sur la table. Mais mon appel, ce pourquoi je vis, c'est de servir l'Église. » Et il le faisait vraiment. C'était sa passion. C'était pour cela qu'il était là. Ce n'était pas pour devenir riche. Ce n'était pas pour laisser sa marque dans le monde, pour ainsi dire. C'était pour servir le peuple de Dieu. Vous savez, quand nous regardons ce que Dieu nous demande de faire, il y a quelque chose que Dieu n'a pas demandé à la plupart d'entre nous. En fait, je ne sais pas si Dieu a parlé à l'un d'entre vous. Je suis presque sûr que non. Mais dans Jérémie 16, je lis toujours ceci, je me dis, « Wow! Wow! » C'est quelque chose que beaucoup de gens trouveraient difficile. Jérémie 16, verset 2, « Tu ne prendras point de femme, et tu n'auras point dans ce lieu ni fils ni fille. » Jérémie 16, verset 2. Cela ne veut pas dire qu'il ne s'est pas marié plus tard ou qu'il n'a pas eu d'enfant, mais dans ce lieu, en Judée. Puis Dieu donne la raison, parce que les gens allaient mourir d'une mort atroce, et que ce serait affreux et terrible. Il ne s'agit pas d'une indication qu'il ne faut pas se marier et avoir des enfants, mais pour Jérémie, Dieu lui a parlé d'une manière ou d'une autre, par un rêve, une vision, des paroles audibles, il lui a dit, « Ce n'est pas le moment de se marier. Tu devras attendre d'avoir quitté cet endroit. » Ce n'est pas une mince affaire, n'est-ce pas? Vous savez, Moïse ne voulait pas obéir à Dieu. Moïse ne voulait pas faire ce que Dieu lui demandait. Et nous pouvons lire dans le 3e chapitre de l'Exode, au verset 10 et 11, Exode 3, versets 10 et 11, « Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. C'est une bonne chose, tu amèneras tous ces gens hors d'Égypte, hors de l'esclavage. » Moïse a dit à Dieu, « Qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Qui suis-je pour faire cela? » Dieu, je ne veux pas faire cela. Ce n'est pas mon plan. Ce n'est pas ce que je veux faire. Remarquez Exode 4, versets 10 à 12. Moïse dit à l'Éternel, « Ah, Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile. Ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. » L'Éternel lui dit, « Qui a fait la bouche de l'homme? Et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi, l'Éternel? Va donc, je serai avec ta bouche, et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. » Et au verset 13, Moïse dit, « Ah Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. S'il te plaît, prends quelqu'un d'autre. » Vous voyez, nous ne pouvons pas fuir l'appel que Dieu nous a donné. Si vous êtes ici, c'est que Dieu vous a appelé. Les jeunes gens se demandent, « Dieu m'appelle-t-il? » Oui, il vous appelle. Et il vous donne cette opportunité. Et vous savez, si vous échouez, il y a un prix à payer. Cela ne veut pas dire que vous êtes perdu pour toujours, nécessairement. Je dis nécessairement, je ne sais pas. Mais je vous garantis que si vous fuyez l'appel qui vous a été donné en naissant dans votre famille particulière, il y a un prix à payer. Theodore Roosevelt, le 26e président des États-Unis, est l'auteur de quelques citations mémorables. J'aimerais en lire 3. Il a dit « Les hommes et les femmes qui ont les bons idéaux sont ceux qui ont le courage de rechercher le bonheur qui ne vient qu'avec le travail, l'effort et l'abnégation, et ceux dont la joie de vivre jaillit en partie de la force du travail et du sens du devoir. » Il a également déclaré à une autre occasion « Rien au monde ne vaut la peine d'être possédé
ou fait sans effort, douleur ou difficulté. Je n'ai jamais envié un être humain qui menait une vie facile. J'ai envié un grand nombre de personnes qui menaient des vies difficiles et qui les menaient bien. Et peut-être la plus célèbre de ces citations, « Ce n'est pas le critique qui compte, ni l'homme qui signale comment l'homme fort trébuche, ou que celui qui agit aurait pu mieux accomplir ses actions. Le mérite revient à l'homme qui est réellement dans l'arène, dont le visage est couvert de poussière, de sueur et de sang, qui lutte vaillamment, qui, dans le meilleur des cas, connaît à la fin le triomphe d'une grande réussite, et qui, dans le pire des cas, s'il échoue au moins en osant beaucoup. Vous savez, cela devrait être nous. Vraiment nous. Cela fait référence dans de nombreux cas au travail physique. Pour nous, il s'agit de quelque chose de spirituel et de beaucoup, beaucoup plus grand. Revenons encore une fois à Jérémie. Jérémie 26. Jérémie 26. Je ne prendrai pas le temps de le lire, sauf pour dire qu'il s'agit d'Uri, qui s'est enfui et est parti. J'y ai fait référence précédemment, mais permettez-moi de lire ce que le Critical and Exegetical Commentary dit à propos d'Uri. Uri fut fidèle dans la transmission de son message, mais fautif dans l'abandon de son œuvre. C'est pourquoi Dieu a permis qu'il perde la vie, alors que Jérémie a été protégé dans le danger. Puis il a fait cette puissante déclaration. Le chemin du devoir est souvent le chemin de la sécurité. Le chemin du devoir est souvent le chemin de la sécurité. Je pense que cela en dit long sur notre avenir. Riley Gaines a comparé les hommes d'aujourd'hui à ceux de la génération de la Seconde Guerre mondiale. Mais il y a encore des hommes et des femmes qui défendent la vérité. Elle en était certainement une. Mais même au sein du corps du Christ, je pense que nous sommes ici parce que nous défendons la vérité. Parce que nous faisons passer une cause plus importante avant nos propres désirs. Parce que nous faisons passer Dieu avant nous-mêmes. C'est à cela que Dieu nous appelle, vous et moi. C'est notre appel, c'est ce que nous devons faire. Mettre Dieu et son œuvre à la première place dans nos vies. Ce n'est pas la seule chose dans nos vies, mais c'est la première. J'ai quelques questions pour vous. Fuirez-vous cet appel? Ou embrasserez-vous l'appel que Dieu vous donne? La décision vous appartient. La décision m'appartient.